Bonjour tout le monde, on est toujours à Prévost. On reçoit nos deux invités, l'équipe qui est responsable de West Wolf. Fait que si vous voulez bien vous présenter tous les deux, chacun respectivement, qu'est-ce que vous faites sur la bande dessinée? Oui, moi je m'appelle Nino Mancuso. C'est moi qui ai écrit la bande dessinée, en fait. Et moi, Denis Hott, je suis illustrateur, c'est moi qui ai fait l'illustration, puis le graphisme et le montage de la bande dessinée. Ouais. Bon, des équipes de scénaristes puis dessinateurs qui font du comic book un petit peu à l'américaine, c'est rare au Québec, tu sais, parce que ça demande beaucoup d'implication, c'est beaucoup de travail. Fait que, on se parlait tantôt, pouvez-vous m'expliquer comment vous êtes rencontrés, puis qu'est-ce que scellé votre collaboration? À la base, on s'est rencontrés vraiment dans une petite convention qui s'appelle le ShawiCon, en fait, c'est moi qui ai créé cet événement-là. Puis Denis est venu comme exposant. On a appris à se connaître au fil des années. Puis bon, évidemment, on s'est liés d'amitié. Puis moi, j'ai toujours adoré son style de dessin. OK. Je capote encore sur tout ce qu'il fait en dessin. Là, tu parles de Denis, là. De Denis, oui. Okay. Parce que moi, on ne veut pas voir ce que je fais en dessin. À part des bonhommes allumettes, là, c'est ça. Confirme. Bon. OK, mais Denis, toi, ça veut dire que tu faisais beaucoup de choses avant de faire West Wolf? Oui, moi, depuis, en fait, comme travailleur autonome, comme freelancer, depuis 2012, je fais les Comic-Con, les shows de promotion là, pour la pop culture. J'expose là, je vends mes illustrations, mes originaux et puis mes services d'illustrateur à partir de là. Et là, comme il a expliqué, j'ai connu Nino au ShawiCon dans un de ses événements. OK. Ça a tout à fait cliqué au niveau personnalité. Puis, ouais, vous avez l'air des cousins. on se fait dire ça souvent, on dirait un vieux couple. Oui. Ben, j'ai pas dit vieux couple. Là. Non! OK, mais est-ce que tu avais fait d'autres bandes dessinées avant ça? Non, j'avais pas fait d'autres bandes dessinées avant ça. Moi, de mon parcours, ça a été les études en art, en dessin animé, en bande dessinée. J'ai travaillé brièvement pour Sinard, là, dont un test de Noël pour Caillou, entre autres. Je dis ça parce que c'est le personnage que tout le monde connaît de Sinard là, à Montréal. Après ça, j'ai continué à me parfaire dans tout ce qui était traitement de l'image. OK. Fait que t'as-tu étudié au Cégep du Vieux-Montréal en animation? Non, j'ai étudié un collège privé qui s'appelle Icari. Icari, OK, ouais. On voit les pubs dans les métros. Oui, c'est ça. OK. Ah, parfait. Fait que, bon, au début, là, ça vient d'où cette idée-là de faire une BD de genre? Parce qu'au Québec, c'est pas facile non plus. Je pense que le seul éditeur qui se revendique, c'est Front Froid. Fait que vous autres, ça vous tentait-tu d'aller avec un éditeur ou vous vouliez vraiment être indépendant? Bien, on voulait commencer à la dure manière de parler en créant tout nous-mêmes. OK. Ce qui est un peu plus dur. Ouais. On n'a pas fait de demande d'éditeur du tout. On s'est dit qu'on était pour s'auto-éditer, pour vraiment voir tous les aspects de la BD. Puis c'est ce qu'on est en train d'expérimenter parce que ça fait juste depuis la fin mai que notre tome 1 de West Wolf est sorti. Fait qu'on est en train d'évaluer, de voir toute la construction du monde de la BD, en fait. Okay. Parce que, dans le fond, vous faites votre propre distribution aussi. Oui. Parce que, comme je te disais plus tôt, je suis allé à plein de BD, je pensais le trouver tout de suite dans la section indépendant, puis il ne l'avait pas, tu sais. Fait que là, non, on est dans la prochaine étape de faire ça, justement. Là, c'est tout comme il nous dit, c'est tout un système d'apprentissage. Avant de commencer à approcher peut-être des maisons d'édition, on voulait savoir de quoi eux autres nous parleraient. Au niveau de la distribution, justement, puis au niveau de l'impression, les termes d'imprimerie, même Nino. Moi, je connais un petit peu plus ça, Nino ne connaissait pas ça. Fait que, en travaillant là-dedans, je connais plus les termes, tu sais dans quoi tu t'embarques un peu. Fait que, OK. Et qui a fait le montage de l'album? C'est-tu un de vous deux? Oui, c'est moi. OK, c'est toi. Fait que toi, tu travailles quoi? Sur InDesign, Photoshop? Moi, je travaille à partir d'un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, c'est un logiciel d'illustration. Puis le montage se fait tout seul. Tu programmes justement ton fichier pour avoir tant de pages avec les marges de coupe pour être prête pour l'impression. Au niveau de la coloration, tu choisis ton mode de couleur. Moi, j'ai un peu de bagage. J'ai travaillé 7 ans en pré-presse pour une imprimerie. Donc, je savais un peu de quoi je m'embarquais au niveau de la coloration. Puis le montage. C'est sûr que chaque imprimeur est différent après. Puis en parlant avec notre imprimeur, justement, là, amener les petits ajustements, c'était pas d'inconnu pour moi. Là, OK. Oui, parce que vous avez un rendu professionnel. Parce que pour une première BD, même dans le découpage, comment vous travaillez, c'est très dynamique, c'est très vivant. C'est comme, OK, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la couleur du dessin. Puis en même temps, j'ai l'impression de rentrer dans un univers qui est assez large. Parce que là, dans celui que j'ai lu, West Wolf, tu as le méchant, puis le méchant, il a comme des pouvoirs, puis on ne sait pas trop.
Puis là, est-ce que vous avez un plan de match assez, vous avez prévu à l'avance ou vous y allez un à la fois? Bien, on voulait terminer ce tome-là qui se finisse en tant que tel parce qu'on s'est dit, advenant le cas que ça ne pogne pas du tout, Oui, ça lève pas, ça n'intéresse pas personne. C'est ça n'intéresse pas personne, mais au moins on peut le finir en un tome parce que le tome se finit. On se pose plein de questions à la fin du tome. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Mais on voulait le fermer, le clore comme ça pour qu'il se finisse quand même bien. Mais là, ben, on voit, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on a expérimenté présentement, on veut continuer, puis on va continuer l'histoire aussi. C'est ça, à la base, on avait une vision un petit peu plus large que juste un tome, mais on était prudent un peu dans notre façon d'avancer là-dedans. C'est aussi du travail. C'est beaucoup de travail, c'est à côté de bien des choses. Hein? Mais c'est un peu comme on a parlé tantôt, la BD de genre au Québec, c'est plus difficile, mais on y était, je pense, prudemment. T'sais. OK. Mais quand tu dis prudemment, parce que tu veux voir si ça fonctionne, tout ça, parce que vous autres, vous avez fait du sociofinancement pour une au départ, oui. Fait que pouvez-vous m'expliquer un petit peu, me dire comment ça a été, parce que j'imagine que vous avez eu votre financement. Oui, ça a vraiment bien été. On a doublé. À la base, on voulait avoir 3500, puis finalement, on a fini avec 7100 quelques dollars. C'est ça. Fait qu'on était vraiment contents. Là, ça a fonctionné plus qu'on pensait. OK. Puis ça, comme forme, ça veut dire que des gens s'inscrivent, puis ils ont en bonus l'album, plus d'autres choses. Oui. Des prints de plus, des dessins que Denis a fait à l'encre noire. OK. On en distribue aujourd'hui. Il y en a qui sont venus. Oui, il y en a qui sont passés tantôt. J'ai un de mes amis qui est très impliqué là-dedans. Puis là, c'est ça, il a pris une planche que c'est toi qui as dessiné avec le marsupilami. Oui, c'est ça. Fait que, il avait de l'air bien content. Il avait un gros sourire au visage. Fait que c'est le fun, ça. Oui. Fait que, comment vous travaillez en équipe de bord? Comme Nino, toi, tu fais quoi au niveau du scénario? Est-ce que tu écris vraiment quelque chose avec case par case, planche par planche, ou vous êtes assez libre puis tu t'expliques en général qu'est-ce que tu veux? Ça a été pas mal ça. Moi, je suis habitué à faire beaucoup du scénario. J'ai fait de la web-série, j'ai écrit pour différentes choses. Fait que je suis habitué de me créer vraiment un scénario un peu à la style web-série, mais en mettant, pour les scènes d'action, des idées pour Denis, sans y mettre des barrières, puis en disant « je veux ça ». Mais commencer à lui ouvrir l'éventail pour dire « Regarde, on peut s'en aller de ce sens-là ». Puis habituellement, il ne suit pas ça du tout, puis ça devient encore mieux que ce que je voulais à la base. Là. OK, bien, ça, c'est une question pour toi, Denis. Quand tu reçois un scénario, tu ne le suis pas, mais dans le fond, j'imagine que tu vas juste plus loin que ce que ton scénariste te donne. Avec Nino, on ne s'était pas parlé de la forme, comment me remettre le scénario, comment le travailler. Comme on l'a dit, c'était une première fois pour tout le monde, puis Nino, la façon qu'il a écrit, ça me donnait beaucoup de liberté artistique, si on veut, puis de choix. Je pouvais enlever des cases, je pouvais rajouter des scènes, puis c'est pas parce que son scénario il était incomplet, c'est juste parce que je pense que ça pourrait bonifier. Puis tout ça se faisait dans une collaboration. On avait des meetings par Zoom par semaine, on se communiquait, puis on parlait des changements. Il n'y a rien qui se faisait sans que l'accord de l'autre, puis c'est ça. Parce que moi, je trouve que tu as évoqué beaucoup d'écueils de gens qui commencent à faire des BD d'action. Toi, ça coule bien, puis c'est bien cadré, tout ça. Fait que déjà, j'ai trouvé que, tu sais, comme tu as sauté une coche. Autrement dit, tu commences indépendant, mais tu es déjà rendu à un niveau professionnel. Merci, on va prendre le compliment. Fait que c'est intéressant comment... C'est pour ça que je me dis, à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? T'sais, une fois que vous avez fait parce qu'on sait les comic books, c'est beaucoup de travail. Ça sort à une certaine fréquence, mais quand on est dans le sociofinancement, ça sort à toutes les années presque. Oui, c'est ça. Puis aussi, ça ne paye pas tant que ça, fait que vous êtes obligé d'avoir des petits métiers à côté. Même avec le sociofinancement, ça ne paye pas tant que ça. Le sociofinancement a au moins pallié le fait que on est capable de s'affranchir un peu des frais d'imprimerie, des affaires même de production à part, des productions aussi pour, comment on dit ça, j'ai rien que le mot perks, les contributions. Les contributions, c'est les récompenses au financement, que ce soit les t-shirts, les impressions, puis tout ça. Mais ça a au moins aidé ça. Là. Fait que c'est déjà ça ne s'est pas sorti de notre poche en plus. Fait que c'est ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps, là, beaucoup d'énergie. Puis même si on ne le veut pas, on faisait très attention pour ne pas trop mettre d'argent de notre poche là-dedans aussi, là, pour que ça reste des choses fermées, les budgets de tout le monde soient fermés, tout ça.
Mais non, c'est une bonne aventure. Puis là, ça veut pas, c'est un apprentissage qui va nous ouvrir un peu, puis qui nous dit comment on va approcher les choses la prochaine fois. Ouais, c'est ça, comment on va aborder le deuxième tome. Ouais. Comme étiez-vous au FBDM à Montréal cette année? Ouais. OK. C'est le premier événement qu'on a fait, Ouais, parce qu'on a eu la BD est sortie de l'imprimerie 2 jours avant. Oh mon Dieu, Oui. c'était un petit peu stressant. Un peu, oui, parce que on loue. Ouais. C'est de la location de table et tout. Fait que là, on était, mais... Tout est loué d'avance. Tu veux pas que l'imprimeur dise ah, la machine est en panne, ça va être. Ah c'est non. C'est ça. Non, on était un petit peu stressé là-dessus. Là. Tu passes les doigts. OK. Puis, avez-vous laissé vos exemplaires pour les prix BD List? C'est important. Il faut s'inscrire l'an prochain. Ouais. Vu que ça a été sorti en 2024, les prix BD List pour 2024, c'est comme l'an prochain. Oui, OK. Parfait. S'inscrire. Il faut s'inscrire cette année pour les prochains. Ouais. OK. Puis, bon, dans votre rencontre, qu'est-ce qui vous a fait choisir la thématique du western, puis en plus d'intégrer des créatures fantastiques comme un loup-garou à l'intérieur du western? Ça vient d'où cette espèce d'influence-là? Ça part pas du tout de rien de ça, en fait, parce qu'on avait commencé, notre première BD qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est une bande dessinée de zombies. OK. Fait que, un peu vraiment apocalypse au Québec. OK. Avec des zombies. Puis finalement, manque d'inspiration de début, puis plein d'autres choses. On a stoppé le projet. Le projet est encore sur glace. Mais parce qu'on avait quand même une trentaine de pages de déjà réalisées, puis en voie d'être presque clean au niveau de l'ancrage puis tout ça. Fait que ça allait bien. C'est juste que probablement au niveau scénarisation, puis dans l'élaboration probablement des tomes, là, il y a eu un coup de barre. Il y a eu une remise en question, qu'on a mis ça sur la glace, puis là, on s'est mis à pitcher toutes sortes d'idées. Puis à un moment donné, tu as fait le Wolfman pour l'Halloween. Oui, pour l'Halloween. J'ai fait, le loup-garou, j'ai dit, t'aimes ça dessiner ça? Il dit, ouais. Il dit, ben là, moi, je m'alignais plus pour un western, puis tout ça. Fait que là, on a mergé les deux. OK. Là, je l'ai regardé, je fais non, je suis pas sûr. C'est trop de choses en même temps. Puis Deux jours après, j'étais comme ouais, ça vient là. À la base, on est deux amoureux de western, ouais, film western. Fait que ça a été quand même super facile de ce côté-là de l'amener de mon côté pour qu'on puisse faire ça. Puis quoi, des westerns classiques, Sergio Leone? Oui. Okay. Autant du classique que des nouveaux. Là. Moi, j'aime bien 1883, j'aime bien 1943 aussi, ceux qui sont sortis, les dérivés de Yellowstone. Deadwood. Okay. Deadwood, une série que j'ai adorée. J'ai même été à Deadwood pour aller voir la tombe de voyons, demande-moi pas les noms, je peux pas voir là-dedans. Ça, c'est ta partie à toi, les noms. Moi, il y a Wild Bill Hickok, qui est un des meilleurs tireurs de l'Ouest, puis Calamity Jane, qui est sa pierre tombale là aussi. OK, t'es allé voir ça, toi. Oui. Fait que t'es vraiment un gros fan de western. Oui, je suis un mordu. OK. Bon, c'est bon. Fait que là, vous avez trouvé... Parce que, tu sais, les zombies, il y en a... Tout le monde, ça a été fait à toutes les sauces, hein? Puis le danger là-dedans, c'est comment tu distingues de tout ce qui a été fait, là. Mais puis je pense qu'il n'y avait pas une série québécoise aussi qui traitait de... qui allait... Je pense que oui, je ne pourrais pas te dire le titre, mais ça me dit quelque chose. Mais là, on voulait apporter ça, vraiment la sauce québécoise. OK. Que les gens se reconnaissent là-dedans, tu sais. Mais là, au niveau de la panne, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est plus dans l'élaboration des choses. Puis justement, ça s'est fait 1000 fois. Début, puis c'est ça, la continuité. C'est exactement. Fait que, mais là, vous allez dans un western, mais ça ne se passe pas au Québec, dans le fond. Non. C'est ça. Non. C'est vraiment un... entre, mettons, les années 1800, 1850, 1880 pour le look. Puis c'est complètement fantastique. C'est des noms inventés. On ne prend pas des noms qui existent déjà. C'est vraiment notre univers. Là. C'est ça. Ouais, j'aime bien, comme le personnage féminin qui accompagne le personnage principal, je trouve ça intéressant. Puis la manière comment vous l'avez décrit, ben vous dites pas grand-chose, mais en même temps, il y a un intérêt de savoir, elle vient d'où, c'est quoi, pourquoi qu'elle est là, puis tu sens qu'il y a quelque chose en arrière de ça. C'est peut-être l'incertitude qu'on a quand on fait la BD. Hein? Puis combien de fois qu'on se... Kate, je suis pas sûr, elle a l'air d'arriver de même, puis tout ça. Puis là, les feedbacks. Tous les commentaires sont comme ça. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment intérêt pour le personnage. Là, ben, c'est ça. Mais là, ça vous met dans une drôle de position, ça vous oblige à continuer. Ben, c'était déjà prévu que dans le deuxième tome, il y avait un approfondissement des personnages parce qu'on sait qu'on n'a pas développé l'histoire, les backstories de chaque personnage. Comme il a dit, on y a été pour un divertissement. Au départ, montrer les possibilités de la BD, où est-ce que ça pouvait aller. Puis je pense que de la manière que tu nous en parles, je pense que
ça s'en va dans le bon sens. OK. Le deuxième, on savait qu'on avait du travail à faire là-dessus là, pour développer les personnages. Tout en gardant un rythme. Tout en gardant ce rythme-là, oui, ça. c'est pour Puis, garder le rythme. êtes-vous intéressé à développer ce qu'on appelle une mythologie? Autrement dit, vous avez un point final. Tu sais, vous partez de là, mais vous voulez amener le lecteur jusque-là avec vos personnages. Ça fait-tu partie de vos pensées? C'est le but. OK. C'est le but. Ça, c'est OK. sa vision à lui. Moi, OK. je veux que ça se développe à l'infini. OK. J'aime tellement, l'univers a tellement de potentiel pour moi visuellement, graphiquement, que il y a beaucoup de choses à faire là, à ce niveau-là. Je serais triste d'avoir un point final, mais c'est toute bonne chose d'une fin. Mais des fois, un point final permet aux gens de vraiment apprécier une histoire. Absolument. Parce que tu t'entraînes vraiment le lecteur dans une aventure. Puis si tu l'amènes à fin de quête, ben là, tu retires quelque chose de la lecture. Parce que tu t'investis quand tu lis quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que puis c'est un respect de l'investissement du lecteur de dire on va faire quelque chose qui les amène là. Puis de toute façon, après ça, si vous vous rendez jusque-là, il y a des opportunités qui s'ouvrent tout le temps quand on poursuit avec la BD. Là. Oui, oui, absolument. Oui. Parce que là, vous êtes là, on se parle, mais vous allez continuer, vous allez en faire d'autres. Là. Mais c'est intéressant, tu sais, moi, parce qu'il y a Carpentier qui a fait une BD avec des robots western. Oui, oui. Far Out. Ben Ouais. C'est un ami. OK. Lui. Fait que, tu sais, je trouve que vous êtes pas mal un autre cousin à vous autres, là. Mais c'est intéressant parce que vous inscrivez un petit peu plus dans sa démarche à lui d'explorer quelque chose, mais avec des créateurs québécois qui abordent des thématiques qui sont souvent réservées plus aux Américains et aux Européens. Oui, on a vu que c'était un créneau qui n'était pas exploité là, au Québec. Là. OK. Fait que, mais allez-vous continuer avec le sociofinancement pour les prochains numéros? Ben, on y pense. Oui, on y pense. Là, on a fini la BD, je pense, au mois de mai. On a commencé une tournée de promotion. Puis le temps qu'on la poussière retombe un peu, qu'on récolte justement des feedbacks de tout ça, de OK, tout ce fait que monde-là. c'est vraiment frais, là. Vous autres, vous êtes pouf. Mais tu sais, j'imagine, vous m'avez eu avec vos T-shirts. Vous êtes déjà toutes super comme promo, Mais c'est merchandise. ça. Moi, je suis un créateur d'événements. OK. Puis lui, il est exposant. Fait que tout OK. ce qui est côté table, côté visuel pour quand on va dans des événements, ben lui, c'est le pro. Puis OK. quand on veut sortir du matériel aussi pour. Promotionnel, la façon que les choses promotionnel, vont se dérouler au niveau promotionnel. OK. c'est- Ensemble, ben, on essaie de faire de quoi de bien. Ah, c'est cool. Puis ta convention à Shawinigan, t'as fait ça encore? Non, ben, la dernière année est en 2023. OK. Ben, on OK. l'a fait pendant 8 ans. Puis ça marchait dessus. Shawinigan, c'est, je sais pas, à part c'est le trou du diable Ouais. que je connais bien. Là. Puis aussi, c'est quoi, il n'y a pas l'histoire qu'un curé a tombé dans. Dans le trou Ouais. du diable, Ouais. ouais, c'est ça, c'est le père buteux, oui. Ouais. Mais oui, on avait quand même 3100 quelques personnes qui passaient OK, pendant c'est 2 bon. jours. Oui, c'est quand même bien. C'est bon, c'est le fun parce que tu développes quand même quelque chose en région, tu sais. Puis je suis content d'apprendre ça, qu'il y a du monde en région qui s'intéresse, tu sais. Fait que c'est cool, parce que c'est vraiment une belle place, Shawinigan. Moi, c'était ben, vraiment oui. une belle convention, c'était convivial, puis très familial. Là. C'était vraiment apprécié des visiteurs puis des exposants comme moi. Là. OK. Puis c'est de même qu'il y a des rencontres magiques qui vont se Oui, faire, tu sais. exactement. Bon, c'est pas pire, là. Là, je ne vous ferai pas l'erreur. L'autre fois, j'ai eu des questions du public. Y a-t-il des gens qui ont des questions pour nous autres? Ça a l'air intéressant, j'avais une Parfait. Non, Mais- mais j'avais pas encore ce matin de voir des bandes dessinées zombies là, rouges. Là. Mais je pense que je vais regarder vos bandes dessinées en place. Ben, merci. C'est bon. C'est bon, merci. Ben, des fois, les créateurs sont beaucoup plus sympathiques que leur création, tu sais. mais dans le sens qu'ils disent ça de gens qui font des films d'horreur, puis quand ils rencontrent, ils sont super cool, gentils. Ouais, là. oui. Ouais. Fait que souvent, il y a des affaires qui sortent dans la création. là. Des bonnes, puis d'autres affaires un petit peu plus rock'n'roll. Oui. OK. Fait que pour vous autres, la suite, c'est Parce que là, vous aviez plusieurs tomes, hein? Explique-moi, il y avait un préquel à celui-ci. Oui, on a un prologue parce qu'on a travaillé sur un petit prologue de 7 pages Ouais. d'histoire. Puis qu'on a aussi, qu'on a sorti finalement, on avait sorti pour le sociofinancement, Ouais. qu'on a fait une édition limitée avec, OK. avec un nombre de copies défini, Ouais, avec un certificat dedans, un certificat d'authenticité. puis tout ça, là. d'authenticité. Ouais. Puis on les a sortis parce que c'est vraiment un 7 pages qui vient juste avant OK. et qui explique un petit peu aussi pourquoi notre méchant, en partant, il se ramasse dans un Ouais, un parce salon. que ça commence bang, Exactement, votre affaire, tu sais. C'est exactement. comme pas de niaisage, on Non. rentre dans l'histoire, là. Ah ouais, ça, c'est quelque Ok. chose qu'on voulait tout au long de l'histoire. C'est, tu sais, on ne va pas s'enfarger d'un détail qui fait que des fois, tu développes des longueurs. Tu sais. OK. Fait que le deuxième, il s'en vient quand, là?
On ne peut pas donner de date. Je sais qu'au départ, quand on a travaillé sur le premier, la scénarisation, je sais que Nino avait une avance sur le deuxième au niveau de la scénarisation. C'est sûr que avec tous les feedbacks, puis avec le recul qu'on a pris là, en promotion, tout ça, là, il y a sûrement des changements de direction. Oui, puis on a eu d'autres idées aussi, fait qu'on va, remettre tout ça. On voulait faire un peu on voulait prendre le temps de faire un peu de promotion du premier. OK. Ramasser des feedbacks vraiment au niveau scénarisation, au niveau visuel, tout ça. Puis, tu sais, c'est très positif. Fait que juste là, on n'a pas trop de questions à se poser sur comment on va, artistiquement parlant, aborder le deuxième tome. Moi, des choses, je vais améliorer, c'est sûr, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau scénarisation, là, il faut développer là-dessus. On se remet là-dessus tranquillement. On va remonter ça tranquillement. Oui. Bon, c'est bon. Ben, merci beaucoup. C'est super intéressant. Fait que bonne chance, puis j'ai bien hâte de voir le deuxième. Là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on n'a pas trop fait de gaffe? Tu filmes ça encore, là? Là, tu vas tout mettre les bouts après qu'on a arrêté. C'est là qu'on se tape sur le chest. Ouais, pour c'est le ça. micro. Ouais, on va parler de ta carrière de lutteur. Ouais, c'est ça. Non, C'est bien correct. non, mais je voulais en parler. Je trouve, On peut en parler. Tu es le autre premier que- auteur de BD que je rencontre qui a fait de la lutte. Pour tu sais, vrai? fait que- Il y a Chacal aussi. Chacal, ouais. David, il y en a un autre qui fait de la BD aussi. Ok. Mais puis en plus, c'est des personnages, des lutteurs aussi, qui fait dans ses BD. Oui, en fait. Ouais. Fait Ok. que, Fait que, c'était quoi ton lutteur favori québécois, là? Québécois, Dino Bravo. c'était pas mal Pierre-Carl Ouellet. Ah, Dino Bravo, je l'ai adoré aussi parce que, bon, moi, mon père est italien, fait que c'est sûr que le côté de Gino Brito, Dino Bravo, Ben, les frères Vachon, tu les connaissais-tu? ben oui, Mad Ok. Dog, ben Puis oui. Édouard Carpentier. Oui. OK. Mad Dog Vachon, ouais. Mad Dog Vachon, moi j'ai connu quand même plusieurs personnes qui ont lutté contre dans le temps. OK. Puis c'était tout un homme dans le ring. Il était très, très, très rough. C'est un excellent lutteur. C'est une personne incroyable. Mais dans le ring, c'est quand même un champion de lutte olympique OK. à la base. Ouais. Fait que oui, moi j'ai fait ça pendant 19 ans de temps. Fait que j'ai eu le temps de côtoyer Paul Leduc, les frères Leduc. J'ai lutté pour sa fédération aussi. OK. Fait que, C'est quoi ton costume? C'est pantalon, puis vraiment le haut, ça ressemble à un genre de camisole, là, puis Ok. avec le drapeau d'Italie. OK. Et je gardais mon nom, c'était assez exotique comme ça. Ouais, ouais. Nino Mancuso, il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand j'ai vu ton nom la première fois, je trouvais que tu as un nom d'acteur de cinéma, tu sais. Fait que ça marche bien, tu sais. Mais je t'aurais vu avec un masque mexicain, je sais pas pourquoi. là. J'ai jamais lutté avec un masque, je luttais toujours avec les cheveux dans le visage. là. OK, pour Ouais, avoir ouais. de l'air. Ouais. Sur 19 ans, j'ai été le 3/4 de toutes ces années-là méchant. J'étais Ok. rarement des gentils. C'est drôle, C'est ça. plus le fun. Ouais, c'est vrai. Des fois, c'est plus fun avec le méchant. Ah oui, vraiment. Vraiment. Bon, ben, merci. Merci beaucoup. T'as-tu tout filmé ça aussi? Bon, ben, C'est sûr. Ça, c'est les Merci. bonus, là. Ouais, la carrière de lutteur.